Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais absolument bien. J'espère que par la grâce de Dieu, vous avez la force et que vous vous êtes réveillé avec l'énergie aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez intéressant et qui est vraiment très important aussi pour nous chrétiens, pour tout le monde aussi, mais pour nous chrétiens, c'est aussi très très important, qui est approcher la parole de Dieu avec humilité. Voilà, aujourd'hui nous allons apprendre pourquoi en tant que jeune, en tant que personne, comme toute personne ça peut arriver, c'est difficile ou on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu, on n'arrive pas à prier. Alors nous allons apprendre à approcher la parole de Dieu avec humilité, quelque chose qui est tellement important. Vous voyez, des fois nous sommes là, nous partons à l'église par exemple, il y a un pasteur qui prêche et puis après, juste après, on oublie tout. On n'arrive pas à se rappeler, on a parlé de quoi, ou encore on n'arrive pas à prier et tout. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu sur ça, de l'humilité. Alors, en tant qu'humain, nous devons savoir qu'il y a l'orgueil. L'orgueil existe. L'orgueil, c'est l'ennemi de l'humilité. Alors, nous devons savoir que nous devons être humbles quand nous approchons la parole de Dieu. Quand nous approchons les choses qui concernent Dieu, nous devons être humbles. Pas seulement être humbles quand nous approchons les choses de Dieu, mais avec tout le monde aussi. Premièrement, ça doit commencer by inside, pour nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons être humbles. Qu'est-ce que cela veut dire être humble de nous-mêmes? C'est quelque chose, je peux dire, des fois il faut accepter des choses. Il faut être en mesure d'accepter qu'on n'est pas capable de prier. Il faut être en mesure d'accepter qu'on ne connaît pas en fait. En fait, l'orgueil est là pour s'opposer à tout ça. L'orgueil va être là, l'orgueil va te dire non, tu connais déjà. L'orgueil va te dire non, tu n'as pas besoin d'écouter la parole de Dieu, tu connais déjà. Parce que tu avais regardé par exemple un film de Jésus-Christ, tu t'es dit que tu connais. L'orgueil va te dire ça. Mais pourtant tu ne connais pas. L'orgueil va te dire je connais déjà prier, je n'ai pas besoin de faire ça. Mais pourtant c'est faux. C'est très très faux. Alors, l'humilité te permet d'accepter que tu ne connais pas. L'humilité te permet de te dire que voilà, je ne connais pas, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de poser des questions. J'ai besoin de faire ça. Vous voyez? La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce à ceux qui sont humbles. Ça me rappelle une chanson. Let's move. Let's dance. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. That's right. Il fait grâce à Bisogno Sodogita. Bisotogita. Tika Samata. Allez Samata. Alors, vous savez, l'orgueil vous bloque de ce qui vient de Dieu. Voilà, il faut écrire ça. L'orgueil vous bloque de ce qui vient de Dieu. Quand vous êtes orgueilleux, vous savez que nous ne comprenons pas la parole de Dieu par notre force. C'est par le Saint-Esprit que nous comprenons la parole de Dieu et par la grâce de Dieu. Alors, quand vous êtes orgueilleux, la grâce de Dieu ne viendra pas vous aider pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu, qui sera difficile. Et même prier, nous prions seulement par la grâce. Ce n'est pas par notre force que nous prions, c'est seulement par la grâce de Dieu. Alors quand vous êtes orgueilleux, vous bloquez ça. Vous bloquez la grâce de Dieu pour que la grâce de Dieu puisse vous aider. Un exemple, je peux dire, vous êtes là, vous vous dites, bon, moi je connais prier, je n'ai pas besoin de demander comment prier et tout et tout. Tant que vous vous dites que vous savez prier, c'est fini. Dieu ne va pas vous aider. Parce que Dieu veut que nous puissions lui donner la place, lui laisser nous aider. Mais vous déjà, vous vous dites que vous savez prier, vous connaissez la parole de Dieu. Alors vous bloquez la grâce de Dieu, vous bloquez la main de Dieu pour que Dieu puisse vous aider. Et ça sera trop difficile. Vous voyez? Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est que vous devez être vrai. Vous devez être vrai de vous-même.
ce n'est pas mauvais de ne pas savoir prier. Ce n'est pas mauvais de ne pas comprendre la parole de Dieu. Mais quand nous sommes vrais, nous permettons à Dieu de travailler en nous. Nous permettons à Dieu de montrer sa puissance en nous. Par exemple, vous n'arrivez pas à prier. Par exemple, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Il n'est pas mal d'aller voir votre pasteur, lui poser des questions, lui dire que voilà, j'arrive pas à prier ces derniers temps. Dire à votre frère et soeur, lui dire que voilà, j'arrive pas à prier. Mais l'orgueil, vous savez, l'orgueil va nous dire en nous, l'orgueil va nous dire voilà, si tu lui poses la question, elle va dire que toi vraiment tu es un faible chrétien. Et quand tu restes sur ça, c'est fini. L'orgueil gagne. Aujourd'hui, peut-être que tu seras faible, tu n'arrives pas à prier et tu te dis ça, tu gagnes pour la première fois. Après un temps, tu arrives à prier, tu te dis voilà, par moi-même, je peux le faire. Petit à petit, après un temps, vous allez voir que vous n'arrivez même plus à prier à cause de ça. Quand vous n'arrivez pas à prier, c'est toujours bien, il est même conseillé de dire à quelqu'un que voilà, ces derniers temps, j'arrive pas à prier. C'est vraiment trop lourd pour moi, j'arrive pas à prier, c'est lourd. Comment est-ce que je peux faire pour retrouver ma force dans la prière? C'est pas mauvais de faire, vous posez des questions à votre pasteur, à vos mentors ou bien même à vos frères et sœurs. Ce n'est pas vraiment mauvais. Voilà, moi je peux donner un exemple. Quand j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai commencé à me donner. Voilà, je me rappelle la première fois que j'ai écrit, parce qu'avant d'abord je n'écrivais même pas. La première fois que j'ai écrit dans l'église, j'ai compris le pourquoi il faut écrire dans l'église. En fait, c'est très important d'écrire. Quand j'ai écrit, les choses sont restées directement dans la tête. Avant, je partais à l'église, on va prêcher. Quand je suis dans l'église, je dis Amen, et puis. Et juste après, quand je quitte l'église, ça disparaît totalement. Mais quand j'ai écrit pour la première fois, c'est pas parti. Alors, j'ai compris que écrire, c'est très important. À partir du jour-là, jusqu'aujourd'hui, je fais qu'écrire. Écrire, c'est très, très important. Alors, quand tu approches dans la présence de Dieu, quand tu pars à l'église, quand tu vois un homme de Dieu en train de te parler, il est toujours important d'écrire parce que quand tu écris, tu n'oublies pas facilement. Ça reste dans la tête. Approchez Dieu avec humilité, which is very, very important. À part ça, je me disais aussi que je connaissais. Mais le jour que j'ai lu la Bible, dans Matthieu, je me suis rendu compte que je connaissais pas. C'était même Matthieu 1:1. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas. Le jour-là, dans mon cœur, je me suis dit, le fait que je me suis dit dans mon cœur que je ne connaissais pas, ça a ouvert des portes. C'était vraiment très important. C'est quelque chose qui est vraiment important. Accepter que tu ne connais pas. Accepter que tu es faible. C'est très important. C'est très, très important. Poser des questions, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions. Et c'est très important, comme je l'ai dit. En fait, l'orgueil nous donne cette image-là. Dans la tête, on se dit, si je posais des questions, on va dire que moi, je ne connais pas. Il faut mettre ça de côté. Vous savez, la connaissance est tellement vaste. La connaissance est tellement vaste. Et nous sommes spécialistes dans quelque chose. Nous sommes spécialisés dans quelque chose. Je peux donner un exemple. Il y a quelqu'un qui connaît les maths. Alors, moi, je ne connais pas les maths. Comment faire pour que je puisse connaître les maths? Je dois m'approcher de la personne. Je dois poser des questions. Comment tu as fait pour trouver la réponse? Et la personne va m'expliquer. En fait, j'ai fait ça, c'était comme ça. Quand la personne est en train de m'expliquer, je dois écrire ce que la personne m'explique. Pour que quand je rentre à la maison, je puisse revoir ce que j'ai appris venant de la personne. Après ça, après quelques jours, après un temps, je vais aussi connaître les maths. Parce que la personne m'a donné des idées, comment travailler et tout. C'est comme ça que ça se passe aussi avec les choses de Dieu. Quand nous ne connaissons pas ou quand ça arrive qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pas mauvais de poser des questions. Vous pouvez toutefois poser une question. C'est comment? Ça c'est comment? Quand la personne va vous expliquer, c'est comme ça que vous aurez une compréhension sur la chose. C'est vraiment très important. Et quand la personne nous explique, en fait, ça nous booste. Ça booste notre cerveau, ça booste les choses, tu vois, les choses dedans. Ça nous booste à être encore mieux, à devenir spécialiste dans la chose.
Je me rappelle à l'école, il y a ma tante, une de mes tantes, elle m'avait un jour conseillé, elle a dit, pour être intelligent à l'école, ça ne suffit pas seulement d'être intelligent. Quand on veut être intelligent à l'école, on doit s'associer avec des gens qui sont intelligents. Par exemple, tu es 20e en classe. Si tu veux être premier, tu dois être dans le cercle des premiers de la classe. Des gens qui sont souvent parmi les 5 premiers, parmi les 3 premiers. Si tu veux être premier de la classe, tu dois marcher avec ces gens-là. En fait, c'est ça en fait. Quand tu veux connaître les choses de Dieu, tu dois marcher avec les gens qui connaissent les choses de Dieu. Quand tu te mets aussi à l'écart, ça complique tout. Ça complique vraiment, vraiment tout. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier ensemble, juste une short prayer. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Père, apprends-moi à être humble pour ne pas rater ta grâce. Père, apprends-moi à être humble pour que je sois vrai envers moi-même et envers mes frères et sœurs. Fais-moi grâce pour que je puisse comprendre ta parole et pour que je puisse apprendre à prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci bien-aimé d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous aider et que vous allez avoir another way to approach the word of God. Yeah. Vous allez approcher la parole de Dieu, vous allez approcher les choses qui concernent Dieu avec humilité et qui va vous apprendre, vous donner encore la force à comprendre encore beaucoup de choses. Oui. Alors avec ça, je vais vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour que nous puissions tous être bénis par la parole de Dieu que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et je vous dis bye bye.